Ils voulaient de l'argent facile. Ce qui va leur arriver va vous choquer. Un conte à voir sur. Il était une fois. As-tu déjà écouté des histoires sur des gens qui sont allés bien trop loin dans leur soif d'argent facile? Reste jusqu'à la fin, je te raconte. Il était une fois, dans la métropole africaine de Zafira, connue pour ses tours technologiques futuristes, qui dominaient l'horizon avec leurs façades de verre miroitant, ses hubs d'innovation en intelligence artificielle, où des esprits brillants forgeaient l'avenir, et bien sûr, son réseau souterrain de transport autonome ultra connecté, reliant les plus grandes villes africaines. Une ville symbole de modernité même au-delà des frontières africaines, mais pourtant, au cœur de cette richesse évidente, 3 jeunes hommes africains sont brisés par un monde qui leur refuse tout. Le premier, Tafari, un diplômé amer, vendait des coques de téléphone, sa licence en économie inutile face à un système corrompu. Le deuxième, Gélani, un suiveur timoré, étouffé par la discipline stricte de sa famille, rêvait en secret d'une vie libre. Le troisième, Azibo, orphelin vivant avec sa sœur aînée Zola, était un mystère silencieux, son regard dissimulant des pensées profondes. Un soir, dans la chambre exiguë de Tafari, éclairé par une lampe clignotante, il fixait un vieil ordinateur. Tafari, les bras croisés, montra un site occulte trouvé sur un forum du dark web. Un contact dit qu'un sacrifice symbolique, un objet cher, pas un humain apporte la richesse en 7 jours. Gélani, affalé sur un matelas usé, ricana nerveusement. « Quoi, ma vieille casquette ?» Azibo, adossé au mur, posa un livre noir sans titre, acheté à un vendeur ambulant près de la grande mosquée de Nkalaville pour 1000 francs. « C'est plus sérieux, » murmura-t-il. Tafari feuilleta le livre, s'arrêtant sur une page manuscrite. L'appel de minuit. L'esprit donne selon ce qu'il prend, lut-il, un éclat affamé dans les yeux. Tafari, fils d'une couturière solitaire, avait cru que son diplôme ouvrirait des portes. Mais 3 ans après, il piratait des comptes pour survivre. Gélani, élevé par un père retraité strict et une mère vendeuse, suivait par peur de l'isolement. Azibo, orphelin, vivait avec Zola dans leur maison délabrée, ses mots rares et ses pensées cachées. Ils décidèrent de tenter le rituel, se donnant rendez-vous une semaine plus tard, à 23h, chez Tafari. Le jour venu, ils réunirent les objets requis, 3 bols de liquide noir, citron, charbon, sang de poulet, une corde tressée de cheveux volés dans un salon et des offrandes personnelles. Tafari apporta une bague en argent de sa mère. Gélani, une photo de lui et son frère cadet, morts quand ils étaient plus jeunes. Azibo, une photo de Zola. Ils formèrent un triangle au sol, chaque bol devant son propriétaire, la corde au centre. Minuit pile, dit Azibo. Yeux fermés, 10 minutes, ajouta Tafari. Gélani programma une alarme vibrante. Ils allumèrent des bougies blanches, et Tafari lut les instructions. Mains sur les genoux, paumes ouvertes. Ne parle pas, ne bouge pas, ne regarde pas. Si une bougie s'éteint ou un bol est renversé, arrêtez tout. À minuit, ils fermèrent les yeux. Un vent glacial traversa la pièce, malgré les fenêtres scellées. Les bougies crépitèrent. Tafari se concentra, Azibo resta immobile, mais Gélani trembla. Il sentit une présence, un souffle glacial, un doigt effleurant sa nuque. Une voix siffla. « Tu m'as appelé ? Je suis là. » Terrifié, Gélani ouvrit les yeux. La chambre était distordue, murs tordus, plafond noir, son bol reflétant une silhouette sans yeux ni nez, juste une bouche ricanante. Paniqué, il referma les yeux. L'alarme vibra. Ils rouvrirent les yeux ensemble. La corde était enroulée en spirale autour des bols, les bougies alignées, l'eau rouge sang. « Qui a brisé le triangle ?» demanda Azibo. Silence. Gélani, en sueur, fixait son bol, muet. Tafari rompit le silence. « On est vivant. On verra si l'argent vient. »
Gélani, tremblant, murmura « Je rentre ». Il partit, laissant la porte ouverte. Azibo fixa la corde. Quelqu'un l'a laissé entrer. La porte claqua seule, sans vent. Tafari frissonna. Le lendemain, Tafari trouva 1 million francs sous sa table de vente, sans explication. Azibo découvrit une boîte rouillée de son père, mort depuis 10 ans, pleine de billets neufs. Gélani, cloîtré, trouva une liasse dans sa sacoche qui était pourtant vide la veille. 3 jours plus tard, ils se réunirent, l'air lourd. Tafari posa son enveloppe. Personne n'a réclamé ça. Gélani sortit sa liasse. C'était pas là avant. Azibo montra sa boîte. Mon père n'avait pas d'argent. Ils se turent. Le rituel a marché, murmura Azibo. On reste discret, dit Tafari. Gélani, mâchoire serrée, fixait le sol. Mais l'horreur s'installa. Gélani, paranoïaque, s'enferma, griffonnant sur ses murs. Je suis double, il voit à travers moi. Tafari, quant à lui, en rentrant, retrouva sa défunte petite amie Nafi, debout à côté de son lit, qui souriait d'un sourire terrifiant, et d'une voix dérangeante, elle s'exclama. « Alors chouchou, je t'ai manqué ?» Pris de panique et de terreur, il quitta son domicile en larmes, passant la nuit sur un banc public avec la peur au ventre. Azibo se réveillait dans sa cour, tout nu, ses mains pleines de sang avec aucun souvenir de ce qui avait bien pu se passer. Une semaine plus tard, Gélani, voix brisée, convoqua les autres. J'ai ouvert les yeux pendant le rituel. J'ai vu quelque chose. Tafari bondit, on n'avait dit pas avant. Azibo, glacial, murmura, tu nous as trahis. Il partit. Gélani, délirant, courut dans les rues de Nkalaville, criant « Elle danse sur ta tombe ». Il disparut, consumé par la folie. Le lendemain, dans la cuisine, Zola chantait en coupant des légumes. Une force envahit Azibo. Ses mains saisirent un couteau, et il poignarda Zola. Revenant à lui, il hurla, s'enfuit dans la nuit, le sang sur les mains. 5 jours plus tard, Tafari, seul, fixait la corde sur sa chaise. Une pression l'envahit. Il monta sur la chaise, noua la corde autour de son cou, et la poussa. Mais l'esprit qu'ils avaient invoqué n'en avait pas fini. Dans un hurlement, et une silhouette sans visage émergea, sa bouche ricanante s'élargissant. Elle enveloppa Tafari. Son corps disparut comme s'il n'avait jamais existé. Son âme était prisonnier du lac Ozola, communément appelé par les Zafirois lac des âmes perdues. C'était un lac situé à 140 km au nord-ouest de la ville de Zafira. Il était réputé pour être un endroit maudit où des âmes piégées par des esprits maléfiques erraient pour l'éternité. Comme un enfer sur terre, rien ne poussait dans cette partie du pays, comme si la vie y était absente. Les habitants avaient quitté les lieux auparavant à cause d'une vague massive de disparitions et de décès d'enfants de manière inexpliquée et tragique. Ce qui lui donna le statut de ville fantôme et maudite. Les esprits maléfiques l'observaient en ricanant d'un rire terrifiant, ses cris muets résonnant dans un néant sans fin. La chambre de Tafari resta vide, la corde introuvable, mais les murs semblaient murmurer une mise en garde. Azibo se rendit à la police, confessant le meurtre sans souvenir. Ce n'était pas moi, c'était l'esprit. Condamné à perpétuité, il sentit la silhouette ricaner dans sa cellule. Gélani, retrouvé errant, fut interné, murmurant des phrases insensées. Tafari ne fut jamais retrouvé, mais les voisins jurèrent entendre des rires étouffés dans sa chambre scellée. Zafira demeurait aux yeux de beaucoup d'Africains comme étant la ville maudite, symbole funeste des promesses occultes qui séduisent, mais dont le prix dévore l'âme. Méfiez-vous des raccourcis, car ils mènent à des ténèbres dont on ne revient souvent jamais. La morale de l'histoire nous enseigne qu'il ne faut jamais chercher les raccourcis faciles pour réussir. Vouloir tout avoir sans effort peut sembler attirant, mais tôt ou tard, le prix à payer est bien plus lourd que prévu. Si tu veux construire une vie solide,
Fais-le avec patience, travail et persévérance, pas en te laissant séduire par des promesses douteuses qui peuvent te détruire, t'enchaîner à des choses que tu ne maîtrises pas, ou même te faire perdre ce que tu as de plus précieux, à savoir ta liberté, ta paix intérieure, et parfois la vie de ceux que tu aimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce conte, n'hésite pas à nous dire en commentaire depuis quel magnifique pays tu l'as regardé. Abonne-toi, like, commente et partage ce conte avec tes proches. À très bientôt pour des contes encore plus captivants.